الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Alors juste quelques mots avant de débuter Salat al-Isha. J'aime toujours commencer par ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un premier hadith qui est très important et que chacun doit apprendre et comprendre. Il dit سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, viendra une époque durant laquelle celui qui tient sa religion sera semblable à un homme qui tient dans sa main une braise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était visionnaire. Il savait que viendra une époque durant laquelle il sera difficile d'être musulman. Il sera difficile de garder sa religion tellement les passions prennent le dessus, tellement les tentations sont présentes. Et le prophète te dit, il y a 14 siècles, il y a plus de 14 siècles, si tu tiens à ta religion, tu es comme un homme qui tient dans sa main une braise. Même si la braise te brûle, même si tu es tenté à droite à gauche, eh bien tu gardes cette braise parce que tu tiens à Allah tabaraka wa ta'ala. Par votre présence ici, dans cette mosquée, eh bien, vous vérifiez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, on espère que ce soit le cas, Inch'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne également que lorsque un groupe d'individus se rassemble et qu'ils évoquent la parole de Dieu, qu'ils évoquent cette parole, qu'ils l'étudient, eh bien, il se passe un certain nombre de choses bien précises. D'abord, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre sur nos cœurs ce que l'on appelle as-sakina, la quiétude. Allah tabaraka wa ta'ala va tranquilliser chacun de vos cœurs. Ensuite, il fait descendre sa miséricorde. Ensuite, il va nous entourer par les anges. Cette mosquée est emplie d'anges qui sont venus nous entourer. Et puis enfin, Allah tabaraka wa ta'ala va mentionner chacun de nos noms, chacun de ces musulmans qui sont présents dans cette mosquée. Allah tabaraka wa ta'ala va mentionner votre nom auprès des siens. Et c'est un grand honneur qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne notre nom. Alors vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes dans la bonne soirée. Vous êtes dans la soirée qui est dans la ligne que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes dans le mois de Ramadan qui est le mois de Al-Qur'an al-Karim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Nous sommes dans ce mois sacré et nous avons un hadith dans Sahih al-Bukhari qui est peu connu malheureusement mais qui a une importance capitale. Dans ce hadith, dans son sens, il nous est dit que celui qui a une relation particulière avec le Coran al-Karim, celui qui apprend le Coran al-Karim, celui qui le lit, celui qui le récite, celui qui crée un lien particulier avec le Coran al-Karim, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala lui a réservé un cadeau au moment où il en aura le plus besoin. Lorsque l'être humain se retrouvera dans la tombe, lorsqu'il sera dans Alam al-Barzakh, ce monde, c'est que lorsque le musulman, lorsque l'être humain va mourir, il va se retrouver dans sa tombe. Et lorsqu'il est dans sa tombe, il devra attendre Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Et pendant cette attente, celui qui a noué ce lien particulier avec le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala lui envoie un homme. Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez bien, va lui envoyer un homme teinté de blanc qui va lui tenir compagnie. Et cet homme va se présenter en disant: je suis un Coran al-Karim que tu as gardé, avec lequel tu as noué un lien, et je suis ici pour t'assister. Et il y a une grande différence entre un être humain seul et un être humain accompagné. D'ailleurs, c'est le sens de la prison. Lorsque l'on veut punir un être humain, lorsqu'on est en prison. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain est doté de cette particularité, il lui faut un lien social. L'être humain doit échanger avec l'autre pour pouvoir vivre. Il ne peut rester seul. Yusuf alayhi salam, l'une de ses épreuves, c'est la prison. Yusuf alayhi salam, l'une de ses grandes épreuves, c'est le fait qu'il va être jeté en prison. Et Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt, Allah tabaraka wa ta'ala, au travers de son prophète, t'informe que si tu noues ce lien avec le Coran al-Karim, eh bien lorsque tu seras dans ta tombe, tu seras accompagné. Tu auras quelqu'un pour te rassurer. Et pour que nous puissions arriver à ce niveau, pour que nous puissions
nous puissions accueillir cet homme, pour que Dieu nous envoie cet homme. Alors il faut nouer ce lien particulier, surtout pendant ce mois de Ramadan. Alors surtout, je dis surtout pendant ce mois de Ramadan, mais nous avons cette mauvaise habitude de nouer ce lien uniquement pendant le mois de Ramadan. Hein? Nous sommes des gens qui adorons Ramadan, et c'est une réalité. Nous avons beau dire non et tout. Mais dans les faits, nous adorons Allah Ta'ala et nous donnons l'importance au Coran uniquement pendant le mois de Ramadan. Alors que Dieu te demande de l'adorer et de lire son Coran durant toute l'année. On a cette fameuse phrase qui dit Kun Rabbaniya wa la takun Ramadaniya. Donc tu dois, pour accueillir cet homme dans ta tombe, tu dois nouer un lien avec le Coran. Alors que veut dire nouer un lien? Lorsque le prophète parle de lecture du Coran, que signifie la lecture? Est-ce que c'est simplement le fait de lire physiquement le Coran al-Karim? Les savants te disent non, ce n'est pas cela. Lorsque le prophète se plaint dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Furqan, et qu'il dit وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Parce que le prophète va dire ma communauté a abandonné le Coran al-Karim. Est-ce qu'il s'agit uniquement de lecture? Non. Si tu lis le Coran uniquement, tu as abandonné le Coran al-Karim. Il faut que vous en preniez conscience. Si je lis, j'ai un but quotidien, je lis simplement le Coran al-Karim, j'ai abandonné le Coran. Si tu lis le Coran et que tu le comprends, tu as abandonné le Coran. Mais si tu lis le Coran, que tu le comprends et que tu l'appliques, à partir de ce moment-là, tu as lu le Coran al-Karim. Et donc, la lecture est importante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ramadan approchait, il se consacrait encore plus à la lecture physique du Coran. Évidemment, il était continuellement dans la lecture, mais il accentuait ce lien avec le Coran lorsque le mois de Ramadan arrivait. Vous avez de grands savants, de grands prédécesseurs. L'imam al-Shafi'i. Est-ce que vous savez que l'imam al-Shafi'i, il avait un don particulier? Il avait le don d'apprendre tout ce qu'il entendait. Et lorsqu'il allait au marché, l'imam al-Shafi'i, il mettait du coton dans ses oreilles pour ne pas apprendre les conversations qu'il entendait. Et l'imam al-Shafi'i, pendant le mois de Ramadan, et évidemment il n'est pas demandé de tomber dans cet extrême, parce que dans une certaine mesure c'est un extrême, l'imam al-Shafi'i terminait le Coran al-Karim 60 fois dans le mois. C'est-à-dire qu'il terminait le Coran al-Karim 2 fois dans la journée. L'imam al-Shafi'i. On va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik, de la même manière, ce grand savant. Lorsque le mois de Ramadan apparaissait, il délaissait toutes les autres sciences et se consacrait à Coran al-Karim. Donc certes, la lecture est importante et nous en avons l'exemple avec tous ses prédécesseurs. Mais la compréhension l'est encore plus. La compréhension de ce texte est encore plus de ce texte qui est lourd de sens. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation qu'il était à dos d'âne, lorsqu'il était sur son âne, l'âne tombait par le poids du corps. Lorsqu'il recevait Jibril alayhi salam, lorsqu'il lui transmettait les versets et qu'il était à dos d'âne, eh bien, parce que le Coran al-Karim est lourd de sens. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Le Coran al-Karim a même touché les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils écoutaient le Coran al-Karim et à un moment donné, ils se sont prosternés alors qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Tellement le Coran al-Karim est lourd et tellement il est porteur de sens. Il a même touché une autre catégorie de créatures. Il a même touché un djinn. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Le Coran al-Karim a donc même touché les djinns. Lecture, compréhension de ce Coran, c'est pour cela que l'étude de la langue arabe est très importante. C'est pour cela que j'appelle les parents qui sont présents ici, qui n'ont pas encore mis leurs enfants à l'école. C'est une énorme responsabilité devant notre Seigneur de transmettre à son enfant. Et si tu n'arrives pas toi-même à transmettre, alors il faut confier ton enfant à des gens compétents. Et vous avez, alhamdoulilah, cette magnifique mosquée. J'ai fait beaucoup de mosquées, mais j'ai rarement été autant surpris que par celle-ci. Elle est extraordinaire et je vous incite à amener vos enfants pour qu'ils apprennent la langue arabe et qu'ils apprennent le Coran al-Karim. Je lis donc, je comprends, et nous avons dit que cela ne suffit pas, je dois appliquer.
Alors, on va pas trop tarder parce que on va devoir débuter le tarawih. Je vais juste vous donner 2 points. Le premier point d'application, ces 2 points évidemment sont cités dans le Coran. Le premier point, c'est la sincérité, l'ikhlas. Je dois être sincère lorsque je noue cette relation avec le Coran al-Karim, et de manière générale, je dois être sincère. Donc, lorsque je noue avec le Coran, et également de manière générale, la sincérité doit être un préambule à tout acte. Non pas à tout acte d'adoration, mais à tout acte. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu dois le faire sincèrement. Tu dois le faire pour Allah. Lorsque tu manges et que tu le fais pour Dieu, tu es récompensé. Lorsque tu donnes une aumône et que tu ne le fais pas pour Allah, tu n'es pas récompensé et tu seras même châtié. Parce que le jour du jugement, lorsque tu te présenteras devant ton Seigneur avec un certain nombre d'actions, plutôt, tu as pensé faire un certain nombre d'actions. Et lorsque tu te présentes devant Allah et qu'il t'interroge pour qui as-tu fait cela, tu te dis mais c'est pour toi, oh Allah. Et il te répondra tu mens, tu es un menteur. Tu as fait pour qu'on dise Masha'Allah. Et c'est une réalité, nous avons tous et toutes été touchés par cela, parce que nous sommes des êtres humains et nous allons développer cela dans le 2e point. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs. Nous avons accompli des péchés. Nous allons tomber. C'est ce que dit Allah Ta'ala dans Surat Al-Mulk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour voir lequel d'entre vous a le meilleur des comportements. Alors Dieu ne t'a pas demandé d'être excellent, de ne pas commettre de fautes. Il t'a simplement demandé de l'adorer et de faire le moins de fautes possible, d'avoir le meilleur des comportements. Donc je disais, la sincérité est très importante. Soyons à l'image de Omar ibn Abdul Aziz, ce grand calife, qui lorsqu'il est mort, ses dernières paroles étaient celles-ci. En mourant, il a dit ce verset, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Lorsqu'il est mort, il a prononcé ce verset qui est cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne veulent pas s'élever sur cette terre et qui ne veulent pas la turpitude, et la meilleure des fins est réservée aux pieux. Et les savants disent cela prouve sa sincérité, parce que ce verset a résumé sa vie. Il était un homme d'une extrême sincérité. Il ne voulait pas être calife, il a été forcé à l'être. Et il a réservé sa vie entière pour Allah Ta'ala. Il nous faudrait des heures pour évoquer Omar ibn Abdul Aziz. Donc première étape, je suis sincère. La deuxième des choses, et nous l'avons quelque peu évoqué, c'est le fait de savoir qu'Allah Ta'ala est avec nous à tout instant. Ce que l'on appelle en arabe al-muraqabah. Le fait de savoir qu'Allah Ta'ala te voit, et en sachant cela, en créant ce lien avec Allah Ta'ala, tu commettras difficilement des péchés. Est-ce que l'un d'entre vous ici dans cette mosquée pourrait se lever et commettre un acte blâmable? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, peut-être. Mais c'est peu probable. Pourquoi est-ce que cela est peu probable? Pourquoi est-ce que ici dans cette mosquée, nous ne commettrions pas ce péché et que lorsque nous sommes seuls, nous le commettrions? Pourquoi? Simplement parce qu'il y a le regard de l'autre. Lorsque je vois mon frère, je me comporte comme un ange à la mosquée. Et lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu es seul, qu'est-ce qui te voit? Allah Ta'ala. Voilà ce qui est le muraqaba. Lorsque je tisse ce lien, je noue ce lien avec Allah Ta'ala, j'oublie de faire ce geste. Vous savez, on a tous, avant de commettre un péché, on a tous ce geste de regarder à droite et à gauche. Et lorsque je vois que personne ne m'a vu, eh bien je commets l'acte blâmable. Mais lorsque tu traites avec le divin, lorsque tu traites avec Allah Ta'ala, tu n'as plus besoin de faire cette gymnastique et ce geste droite-gauche. Tu n'as qu'un seul geste à faire, qu'un seul mouvement, c'est celui de voir qu'Allah Ta'ala est avec toi. Je vais vous illustrer ce point, cette muraqaba. Et les résultats de cette muraqaba, par une histoire, on va terminer par ça, parce que le discours doit être court. Khayrul kalami ma qalla wa dal. La meilleure des paroles est celle qui est courte et qui est porteuse de sens. Et c'est un message à tous les responsables, à ceux qui font les prêches. Il ne faut pas que le prêche soit un prêche fleuve, car on a beaucoup de critiques, on a beaucoup de plaintes, de fidèles qui viennent et qui dorment dans la mosquée. Parce que les prêches sont trop longs, parce que les conférences sont trop longues, parce que nous nous noyons dans le discours. Et voilà quel est le problème. Nous sommes des consommateurs de conférences. C'est pour ça que la parole doit être courte, elle doit porter un sens. Lorsque vous sortez de cette mosquée, vous faites tarawih,
vous avez pris ces hasanats qui sont contenus dans la prière, mais vous avez également pris ce petit message qui est la relation que je dois nouer avec le Coran al-Karim, le fait que je dois le lire, le comprendre et l'appliquer. Donc là, cette dernière petite histoire, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est l'histoire de cet homme qui est dans un état d'extrême faim, et puis qui marche et qui va, sur son chemin, qui va trouver une pomme sur le sol. Il est dans un état d'extrême faim, et puis il est face à un dilemme. Il se saisit de cette pomme et réfléchit, est-ce que je la mange ou non? Finalement, il va la manger, plutôt il va en manger une moitié. Une fois qu'il a mangé cette moitié de pomme, qu'il est repu, qu'il est rassasié, il va réfléchir, sa raison va prendre le dessus sur sa passion, et il va se dire, cette pomme ne m'appartient pas. Cette pomme appartient à un être humain envers lequel j'ai été injuste, alors je vais réparer ma faute. Au passage, que ferions-nous à sa place? On jette la pomme et on continue notre chemin. Cet homme, parce qu'il traite avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, et voilà notre sujet, parce qu'il traite avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va prendre cette moitié de pomme et rentrer dans le verger, il va interpeller la personne qui est responsable du verger, lui expliquer sa situation, et cet homme va lui dire, je ne suis pas le responsable, je suis uniquement un serviteur, mon responsable, mon Seigneur, Rabbi, mon Seigneur se trouve à des lieux d'ici, à des kilomètres d'ici. Et cet homme, parce qu'il traite avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce qu'il sait que Dieu a dit lorsque tu seras face à ton Seigneur, un atome d'injustice, eh bien tu devras en rendre compte devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui a une dette, celui qui a été injuste aujourd'hui, demain il va régler cela. Parce que sachez que même si c'est 1 euro, tu devras rendre des comptes. Alors il va parcourir les kilomètres et puis il va arriver dans cette ville, il va attendre le propriétaire de cette pomme. Et puis cet homme va sortir, il va l'interpeller, lui expliquer la situation, et l'homme va être choqué. Cet homme va réfléchir et va se dire, il existe encore à notre époque des gens de cette nature. Et puis il va réfléchir, va saisir l'occasion et va regarder bien, va dire, Wallahi, 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 je ne te pardonnerai pas jusqu'à ce que tu acceptes une condition. Et cet homme va dire, alors quelle est-elle? Il va dire, je te pardonne cette moitié de pomme, on parle d'une moitié de pomme. On ne parle pas de 100 000 euros. Je te pardonnerai cette moitié de pomme si, et seulement si, tu épouses ma fille. Alors cet homme va être enchanté, en plus je veux me marier, ça tombe bien. Il va dire, ah, Isma, écoute bien. Ma fille est sourde, elle est aveugle, elle est muette, et elle est paralysée. Et l'homme va comprendre qu'il s'est fait avoir. Et puis tout de même, il va dire, si tu me pardonnes, encore une fois, parce qu'il traite avec le divin, si tu me pardonnes cette moitié de pomme, eh bien j'accepte ta condition. Il accepte, et le jour où il voit son épouse pour la première fois, il entre, et il dit, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis salam alaykoum? Aqul salam alaykoum, la tasma'. Même si elle entend, elle ne pourra pas répondre. Et puis il se dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. Lorsque nous entrons dans une demeure, même si elle est vide, il faut se saluer soi-même. Et donc il dit salam alaykum wa rahmatullah, et il entend alaykum salam wa rahmatullah, et il comprend qu'elle n'est ni sourde ni muette. Ensuite, elle va se lever, venir vers lui, et il comprend qu'elle n'est ni paralysée ni aveugle. Et il va dire, Wallahi, ton père m'a menti, il m'a dit que tu étais sourde, etc. Elle va dire, Wallahi, et regardez le résultat de Muraqaba, le résultat du fait qu'il a voulu honorer sa dette, et qu'il a voulu aller payer cette moitié de pomme. Regardez ce que Dieu lui a réservé. Cette femme va lui dire, je suis aveugle, je ne vois, je n'observe que ce qui plaît à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je suis sourde, je n'écoute. Il y a une différence entre l'écoute, le fait d'écouter, le fait d'entendre. Lorsque je marche dans la rue, j'entends une conversation, je ne fais pas cela exprès. Lorsque j'écoute, je le fais sciemment. Elle va dire, je n'écoute que ce qui plaît à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et elle va dire, je ne parle ou je ne prononce que des paroles qui plaisent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et je suis paralysé pour tout mal et je suis mobile pour aller vers le bien. Ils vont se marier, ils vont avoir un enfant qui est célèbre qui s'appelle Abu Hanifata al-Nu'man. On dit que lorsque la racine est bonne, les fruits sont bons. Eh bien c'est le cas dans cette histoire. On va arrêter ici puisque c'est l'heure de la prière de l'Aïcha. Pour vous résumer encore une fois, Khayrul Kalami ma qalla wa dal. Donc le Coran al-Karim, je dois nouer un lien avec celui-ci. Je dois nouer ce lien pour ne pas faire partie de ces gens dont a parlé le prophète lorsqu'il s'est plaint et lorsqu'il a dit
Alors comment est-ce que je noue ce lien? Je le lis, je le comprends et surtout je l'applique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum ala husni al-istima'.